J'espère que ce n'est pas le docteur Monkamgalamo depuis les États-Unis, hein, parce que lui... Mais ça, c'est le 699. Ça veut dire que c'est le Cameroun. Qui m'appelle? Hey! J'ai satisfait tous mes clients. Qui m'appelle comme ça? Allô? Ici, Maître Blackway au téléphone? Oui, c'est bien Maître Blackway. C'est qui? C'est un client? Oui, vous voulez quoi? Ah, vous avez appris que Cabrel Nandi est décédé? Oui! Cabrel nous a quittés, Cabrel est décédé. Je crois que toute l'Afrique aujourd'hui sait que Cabrel est décédé. Cabrel est parti. Oh, la vie est comme ça, la vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite. On naît, on grandit et on meurt. C'est pourquoi on dit aux gens que si on n'est pas très sûr qu'on peut décider du jour où on doit partir, nous devons à chaque fois nous rappeler que nous avons un Dieu au ciel. Oui, Cabrel est parti. Voilà. Maintenant, il reste juste à lui rendre un hommage digne et souhaiter qu'il soit en paix là où il se trouve. Que quoi? Tu demandes quoi? Tu demandes si sa mort là est simple. Mon frère, écoute, d'abord, je ne sais pas déjà d'abord qui tu es. Mais moi, je voudrais te dire et profiter pour dire aux autres que la sorcellerie que vous voulez organiser là, ce sera sans moi. Le vampirisme que vous faites sur les réseaux sociaux là, vous allez faire ça. Cherchez quelqu'un d'autre pour faire ça, c'est pas avec moi. Hein. Mais depuis quand est-ce que vous devenez témoin dans la vie des gens alors que dans votre propre vie même, vous n'en savez rien? C'est quoi cette histoire? Je suis d'accord que nous sommes en Afrique. Il n'y a pas de mort naturelle en Afrique. La mort en Afrique a toujours été quelque chose de difficile à accepter. Ce qui fait que... Non, laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler. Ce qui fait que quand quelqu'un meurt ici en Afrique, on a toujours tendance à vouloir trouver une raison pour justifier. Comme si les Africains ont oublié d'intégrer dans leur vie la mort. Non, la mort doit faire partie des projets de chaque personne qui vit. Quand tu nais, tu vas mourir. Mais maintenant, vouloir tout faire, jusqu'à me demander que est-ce que c'était une mort naturelle. J'ai dit, hey, papa, c'est moi qui détermine les morts. Je suis malade et j'ai fait l'autopsie sur les genres de morts, sur les morts naturelles, les morts compliquées. C'est moi qui fais ça. Il faut arrêter votre sorcellerie là. Il faut arrêter vos histoires là. Moi, je vous dis que arrêtez ça très rapidement. Parce que vous qui dites qu'il était dans quelque chose là, il était parti avec vous. Vous étiez entrés ensemble. Alors, il y a des choses même qu'on peut penser, on garde ça pour soi. Mais que vous pensez des choses que vous ne pouvez pas prouver, vous venez dire sur les réseaux sociaux, vous parlez à haute voix. Vous pouvez témoigner ça en lieu sûr. Si c'est même pas la sorcellerie, c'est quoi? Vous pouvez justifier ce que vous essayez de faire là, que comment? Hey, le pays ici. D'abord, vous voyez, il faut d'abord commencer par regarder les vrais problèmes, les vraies causes. On vous dit que quelqu'un a fait l'accident sur notre axe lourd. Est-il le premier à mourir sur l'axe lourd dans ce pays? On sait comment l'axe lourd ravage les gens. Comment ça mange les Camerounais tous les jours. Compte tenu de son état. Compte tenu effectivement de la mauvaise qualité de cette route, de cet axe qu'on appelle axe lourd. Écoute d'abord une route. Dans les pays aujourd'hui, on ne parle plus d'axe lourd. On parle d'autoroute. Hein? Dans les pays aujourd'hui, on parle des routes à 8 voies, à 6 voies. Mais chez nous, nous sommes encore à l'axe lourd. Si un axe est lourd, c'est lourd de ces catastrophes. C'est lourd de ces accidents. C'est lourd des situations difficiles que cet axe fait vivre aux populations. Quand on dit que lourd, vous croyez que votre lourd là, c'est quoi? On dit même axe parce qu'on est gentil. C'est une piste lourde. C'est une piste lourde des bêtises que nous subissons sur cette piste-là. Maintenant, vous venez tout faire pour vouloir dire que non, cette mort est comme ça. D'autres personnes sont allées. Non, moi, je vais vous dire. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est chacun dans son coin qui connaît exactement qui il est. On a beau dire de toi que tu es telle personne, c'est chacun qui sait exactement quelle est sa relation personnelle avec Dieu. C'est chacun qui sait si même
Parce que même ceux qui vont à l'église là, on ne sait pas si ils vont vraiment à l'église parce que ils ont donné leur vie à Dieu ou s'ils vont à l'église pour couvrir quelque chose. Même ceux qui disent qu'ils sont là, on ne sait pas s'ils sont vraiment ce qu'ils disent ou alors tout ça ce n'est que le malondon. Donc, moi tout ce que je peux dire c'est que si vous voulez pleurer quelqu'un qui est décédé, pleurez-le. Ne rentrez pas dans sa vie. Parce que votre propre vie, je ne suis pas sûr que vous la connaissez mieux. Pleurez cette personne tranquillement et vous restez. Hey papa, quand vous avez me donné quoi? Je comprends que c'est la pauvreté, parce que ce n'était pas la pauvreté et le chômage. Comment est-ce que quelqu'un va laisser les problèmes qui le rongent? Tu dis, les prix des denrées alimentaires, là, tu as fini de résoudre ça. Tu as fini de t'inscrire sur la liste électorale. Papa, tu as déjà fini même de parler d'une élection libre et transparente. Tu as fini les problèmes d'électricité que nous avons dans ce pays, le manque d'eau. L'école même, où les enseignants sont mal payés et ne dispensent plus les cours normalement comme avant. Tu as fini de résoudre ces problèmes jusqu'à aller chercher dans la vie de quelqu'un les raisons de sa mort. Tu es Dieu. Le jour du jugement, Dieu nous dira comment chacun était parti. Mais là, mon frère, il faut vivre ta vie, tu laisses la vie des autres. Et n'oubliez jamais que l'homme, c'est le trou. Hein. L'homme sort dans un trou, il respire par un trou, il mange par un trou. Il voit pas un trou, il entend pas un trou. Et le jour qu'il meurt, on le met dans un trou. L'homme, c'est le trou. Donc l'homme doit savoir qu'il va rentrer dans le trou à la fin de sa vie. Non, tu vas dessus. C'est quoi ça? Les Camerounais, je ne sais pas si... Quand Dieu fabriquait les hommes, lui, où il avait mis que quel ingrédient en plus sur les Camerounais, ou je ne sais pas moi. Rien n'est jamais simple chez vous. Vous connaissez tout, mais vous-même, vous ne vous connaissez pas. Ah, c'est encore qui ça? Allô? Oui, c'est Maître Black au téléphone. C'est bien moi. Avocat au barreau des problèmes. Vous voulez quoi? Oui, Kabé Nandjibé décédé, non? Tout le monde le sait. On le pleure en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, partout en Afrique. Moi-même, je suis en pleurs, je suis en deuil. Il y a quoi? Tu veux savoir si c'est vraiment la maison de sa mère que tu as vue au village là? Je ne comprends pas. Il y a les bruits là. Tu sais qu'on est en train de faire un petit travail là derrière. Tu veux savoir si c'est vraiment la maison de sa mère que tu as vue au village là? J'ai dit, papa, il dit, la maison de sa mère a quoi à voir avec la mort, avec sa mort? Pourquoi vous êtes même comme ça? Je suis d'accord que c'est quelqu'un qui aimait souvent vous taquiner sur les réseaux sociaux. Mais même quand il ne vit plus, vous voulez toujours continuer ça. Vivant, il pourrait comprendre que tu pourrais dire ça comme ça là pour qu'il vienne répondre. Maintenant, tu te parles pour qu'il vienne répondre. Non. Écoutez, je vais vous dire. Ayez un peu de galanterie dans votre façon de vous comporter. Ayez un peu de galanterie. Il y a des intrigues que l'on fait à quelqu'un lorsque la personne vit. Et puis, je vais te poser une question. Non, laisse-moi parler de papa plus que moi. Quand tu demandes si c'est la maison de sa mère, la maison de sa mère, c'est sa maison. La maison de sa mère, c'est sa maison. Et puis, il faut savoir une chose. Chacun a un endroit où il trouve son bonheur. Il y en a qui, quand ils sont avec les belles femmes, ils sont heureux. Il y en a qui construisent les maisons pour être heureux. Il y en a ici qui achètent les voitures pour être heureux. Il y en a qui mettent seulement l'argent en banque, ils savent que j'ai telle somme en banque, ils sont heureux. Mais pourquoi vous croyez que nous avons les mêmes centres d'intérêt? Non, il ne faut pas juger les autres sur la base de comment vous voyez la vie. Votre façon de voir la vie n'est pas imposée à tout le monde, mais alors ne doit pas être imposée à tout le monde. Non, moi... Allô? Tu vois, le macrocéphale m'a-même il m'a raccroché. Hein. Il m'a raccroché. Moi, je crois que chaque Camerounais doit prendre conscience de ce que les réseaux sociaux que vous voyez là, sachez aussi que c'est un lieu de travail pour certains. Si on appelle quelqu'un par exemple influenceur, ça veut dire qu'il a choisi les réseaux sociaux comme son lieu de travail. Maintenant, quelqu'un peut sur les réseaux sociaux vous dire quelque chose. Est-ce que vous étiez l'ami de cette personne-là qui vous dit que ce que Kabé vous disait sur les réseaux sociaux, ce n'était pas juste pour davantage vous mettre en mouvement et faire que ces pages vivent afin qu'ils puissent obtenir cette publicité et tout ça là. Qui vous dit qu'il pensait vraiment ce qu'il vous disait sur les réseaux sociaux?
Les réseaux sociaux, c'est un lieu de service pour certaines personnes qui utilisent ça pour accroître leur notoriété afin de pouvoir vendre les services aux entreprises. Pourquoi est-ce que, dès que quelqu'un a dit quelque chose sur les réseaux sociaux, vous avez dit que même quand on quitte les réseaux sociaux, vous voulez ramener ça dans sa vraie vie? Pourquoi? Pourquoi? C'est un lieu de service. Et je dis, si on commence quelque chose sur un terrain, si c'est les réseaux sociaux, restons là-bas. Quand on sort des réseaux sociaux, que chacun vive sa vie. Les jugements inutiles. C'est pourquoi je dis aux jeunes aujourd'hui, sachez que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, là, souvent, c'est juste un jeu de rôle. Je peux aller sur les réseaux sociaux et dire que je suis un multimilliardaire. Mais ça peut être mon jeu de rôle pour m'imposer devant ma communauté, pour créer davantage plus de sympathie à ma communauté. C'est pourquoi on dit aux jeunes, il faut avoir le sens du discernement lorsque vous allez sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est un espace, si vous voulez, sont des espaces de boulot. Là-bas, les gens viennent, ils utilisent des techniques, chacun a sa technique, chacun y va à sa façon, pour pouvoir s'imposer, afin de pouvoir gagner sa vie. Mais vous prenez ça tellement au sérieux. Bon, moi, je crois que... Merci. Allez. Ton taux de fidélité m'inquiétait déjà. C'est aujourd'hui que je vais savoir avec qui je nage à ta plage. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bienvenue. Ah bon. Je rencontre enfin mon rival. Chérie, tu m'as suivi jusqu'ici. Bonjour monsieur. Qui t'a dit que le jeu est bon? Tu as vu le jeu bon où? Bienvenue à Signy Logistique, le patron du transport de l'Italie pour le Cameroun. À Signy Logistique, nous faisons envoyer des marchandises via des conteneurs de l'Italie pour le Cameroun. Et si vous n'avez pas la possibilité de remplir votre conteneur, n'est-ce pas, nous procédons à ce qu'on appelle un groupage, c'est-à-dire on rassemble les marchandises de plusieurs clients et nous sommes compétents dans toute l'Europe. Et tu me prends pour un bête. Où est l'Italie ici là? Elle est en Italie là? Déjà, monsieur, Signy Logistique a un effet rétro. Ça veut également dire qu'on peut prendre la marchandise du Cameroun pour l'Italie. Tu vois chérie, je suis ici pour envoyer la pâte d'arachide de ta soeur qui est en Italie. Et une autre précision, vous pouvez solliciter une marchandise là-bas et n'ayant pas la possibilité de l'envoyer sur place, nous procédons à l'obtention de ces dernières et lorsque vous venez pour faire le retrait, vous payez. Mon amour, avec Signy Logistique, l'envoi des colis devient un véritable jeu d'enfant. Non madame, Signy Logistique. Chérie, on dit Signy Logistique. Ah, c'est pas moi qui t'ai amené ici. Maintenant tu fais comme si tu connais plus que moi. Madame, nous avons été un numéro de téléphone. Mettez plutôt mon numéro. C'est moi le chef de famille. Avec Signy Logistics, le transport devient un